Bonjour Dr. Ewa Joseph, merci parce que vous répondez avec invitation nous aujourd'hui dans l'espace VDH. Est-ce que vous êtes capable et faut-il parler nous de vous-même, de l'activité que vous menez dans la société? Bon, rapidement, on va parler de moi, même si je n'ai pas fait ça, c'est mauvais. Oui. Et moi, c'est médecin, moi, c'est neurologue, c'est-à-dire spécialiste en maladies respiratoires, et puis, je suis expert en promotion de la santé. Promotion de la santé veut dire que qui sa santé en est et comment comprendre la santé pour faire santé atterrir à l'intérieur d'une population. Donc, moi, c'est actuel directeur de la santé scolaire au niveau ministère de l'Éducation nationale. Et une raison, une de base qui fait que entité comme ça existait et qui suppose travailler en même temps avec les deux ministères, à savoir le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, c'est parce qu'il y a des relations étroites entre la santé et l'éducation. Et c'est un domaine qui fascine ma pile, et c'est comprendre qu'il y a lien qui comprendre santé d'abord, parce que nous pensons ça, nous pensons santé très souvent nous mal comprendre, et puis les liens qui existent entre la santé et l'éducation. Qui travaille nous mener dans le cadre de santé scolaire, dans l'école, souterrain, comment nous voyons ça, qui point fort nous, qui point faible, comment et direction ça a avancé? Bon, c'est difficile en quelques minutes pour un bilan de la santé scolaire parce que c'est tellement vaste, mais maintenant, on est capable de dire que dans le cadre de la santé scolaire, l'objectif, c'est premièrement faire tout le monde depuis le tout petit pour comprendre qui sa santé est et puis agir sur les déterminants de la santé. Parce que santé est déterminée par un paquet de facteurs et par un résumé. Il y a d'abord l'environnement que tu vas vivre. Ça s'appelle la question de l'assainissement, de l'hygiène dans l'école sont fondamentales et que nous agissons un peu sur ça. Et en plus de l'environnement, il y a les habitudes de vie, habitudes ou comportements avec l'habitude de déterminer la santé. Quand tout le monde comprend ça depuis tout petit. Et puis ensuite, évidemment, il y a la biologie, c'est-à-dire que comment corps et sous un problème ou tout fait avec elle, ou bien sous un certain âge ou une série de maladies ou qu'on apprend beaucoup plus. Et en même temps, il y a le système de soins, ça nous-mêmes nous considérons comme santé, qui lui-même c'est en fait, c'est la médecine, le système de soins. Donc, autrement dit, il faut que tout élément ça ou toucher ensemble pour un monde en santé. C'est-à-dire que si on agit sur des déterminants, à ce moment, on n'est pas obligé d'arriver souvent dans soin, dans maladie, puisqu'on ne peut pas tomber dans la maladie. Donc, en gros, c'est ça, il faut que tout le monde comprenne. Et il y a plusieurs aspects dans la santé scolaire qui intéresse les jeunes, c'est notamment ça nous la santé sexuelle et reproductive. En plus de l'hygiène, assainissement, on a parlé dans l'école, qui est très important, mais la question de la santé sexuelle et reproductive, et même des aspects qui ne sont pas directement santé, qui est extrêmement important, c'est par exemple la question de la violence à l'école, mais la violence en général, et il y a d'autres aspects que nous-mêmes, au fur et à mesure, on a essayé d'introduire. C'est la question de l'éducation à la vie, parce que pour les jeunes comprendre qui c'est la vie ailleurs, parce que tout le monde ne pas comprendre ni très malheureux, apprendre de vivre ensemble, les questions de civisme, même si ce n'est pas directement nous-mêmes, mais lié avec tout ça, avec la santé. En fait, la santé, elle est globale. Ce n'est pas un petit aspect de la santé, ce n'est pas docteur infirmier seulement pour il faut que dépend, parce que depuis le docteur infirmier, c'est le plus souvent déjà malade. Donc là, vous êtes dans la maladie ou pas dans la santé encore. Exactement. Donc, dans le cadre de travail, vous menez en direction ça, vous développez des partenariats avec l'autre institution, l'autre organisation souterraine. Est-ce que vous pouvez parler nous plus de partenariat ça ensemble avec VDH? Bon, il faut nous dire que le VDH, avec le VDH, c'est une longue tradition. Depuis la direction santé scolaire créée, nous avons commencé à travailler avec VDH, volontariat pour le développement d'Haïti. Et puisque la question de la jeunesse, c'est une question fondamentale, et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, parce que nous pas éduquer la jeunesse. Donc, autrement dit, pendant le coronavirus, parce que le combat que nous avons fait, c'était élaborer une politique nationale de santé scolaire. Mais malheureusement, il y a un coronavirus. Maintenant, puisque le coronavirus jeune a frappé, et bien c'est dans ce sens-là qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement au niveau de la santé scolaire, nous avons élaboré un projet de lutte contre le coronavirus. Il y a plusieurs volets là-dedans, mais un volet, c'était la question de la téléassistance psychologique et médicale, parce que l'aspect psychologique est extrêmement important dans le cas
coronavirus. Et c'est lui-même qui vient. Et il y a aussi que le VDH lui-même qui a réfléchi avec une série de partenaires sous question SATO, sur une question de hotline. Et c'est ainsi qu'ensemble, et dans le cadre de projet ça qui est financé par la BID, nous mettons un volet de téléassistance, un volet et hotline, et que c'est VDH qui était géré, qui était développé davantage et que nous avons accompagné depuis formation que nous avons fait pour les répondants au téléphone à travers le 8113. Et bien depuis ça, nous sommes là avec AVDH, depuis la conception et jusqu'à présent, et nous avons besoin d'assurer une pérennité de l'activité ça, parce que son bagage qui est assez nouveau, parce que nous toujours dit ça, que le volet psychologique n'est pas pris en compte dans l'éducation, parce que pas oublier, quelle que soit la réalité extérieure qu'on gagne, faut ou appréhender avec mental, à travers émotion, à travers les sentiments, à travers les pensées qu'on a gagné, et c'est ça qui a fait eux ou pas heureux, et c'est ça qui a bon problème ou pas bon problème. Donc, il y a par exemple une bonne épidémie de coronavirus là, et que qu'on y a là en plus ou paniquer, donc on a plus risque pour sombrer, pour malade davantage. Donc, et téléassistance n'a pas visé seulement la question du coronavirus, bien sûr que tu es inscrit le projet de lutte contre le coronavirus, tu as la question de la santé sexuelle et reproductive, la question de la violence aussi, qui est une thématique extrêmement importante et que nous comptons adresser très bientôt, et dans la politique nationale de santé publique du Québec et de santé publique que nous avons élaborée avec la santé publique du Québec et avec le ministère de la santé publique et de la population, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la santé publique et de la population, et bien tout aspect ça, il prend en compte. Mais malheureusement, le coronavirus vient devancer nous, qu'on a obligé de bailler le coronavirus en priorité. Et maintenant, puisque jusqu'à présent, nous voyons que Haïti est très peu frappé et par l'épidémie, par la pandémie, mais qu'on y a là, il faut que nous continuions dans l'autre aspect, tout en maintenant la vigilance concernant le coronavirus qui n'est pas fini. Non. Différents projets, nous, que ce soit dans la santé scolaire, que ce soit avec VDH, quel type de public nous, et pour qui ça tout, nous prioriser public ça. Eh bien, puisque nous disons que direction et les directions santé scolaire, en créole, les directions santé dans l'école. Donc, qui est-ce qui est dans l'école surtout? Ce sont les écoliers, des jeunes. Okay? Donc c'est surtout eux-mêmes qui publient cible nous. Mais évidemment, on ne peut pas toucher eux-mêmes seulement, puisque il y a un professeur tout, et il y a des parents, et il y a l'autre jeune qui est en contact avec elle. Donc c'est en ce sens-là après que dès le départ, il y a un partenariat avec le VDH qui non seulement touche les jeunes en milieu scolaire, mais aussi les jeunes en dehors du milieu scolaire. Donc c'est ça, c'est ces jeunes que nous visons. Et on connaît tout que meilleur bagage a besoin d'améliorer en situation dans le pays, c'est pas les jeunes qu'il faut commencer, c'est eux-mêmes qui devront devenir adultes. Donc c'est depuis là pour commencer, faire comprendre la santé, faire comprendre des questions qui liées à l'environnement qui sont déterminants importants, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, qui liées avec l'habitude de vie autour, parce que si vous avez des mauvaises habitudes de vie, on va avoir des maladies plus rapides, et puis il faut apprendre tout, en fonction de l'âge, il y a une série de précautions pour prendre tout, parce que les maladies qui frappent davantage à un certain âge plutôt qu'à un autre. Et évidemment, soin en lui-même, ça nous la médecine en lui-même, et que nous considérons comme la santé. Bien, la médecine, c'est une partie de la santé, la médecine, c'est 11% seulement de la santé. Comment nous faisons pour nous capables d'assurer suivi projet, que ce soit dans l'école, mais pour la population en général? Bon, en fait, il faut nous dire que d'une manière générale, comment nous procéder. Parce que nous connaissons que nous sommes un pays pauvre qui est dépendant de l'aide internationale. C'est vrai que l'État fait des efforts, il y a des bagages financés, mais en pile fois, les par exemple, ont besoin de mener des actions, obligés de créer un projet, et très souvent, c'est international là qui finance. Mais par contre, il faut pas oublier tout que un projet, c'est une porte d'entrée, parce qu'un projet a commencé et puis il finit. C'est-à-dire que le projet, c'est comme si c'est une porte d'entrée pour commencer et puis après pour continuer. Un exemple très simple, et pas oublier l'époque choléra qui a frappé Haïti, vous connaissez que c'était un gros problème météo. Donc là, ça, au niveau du conseil du ministère de la Santé publique, nous avons élaboré le projet certification des écoles amies de l'hygiène.
Donc, à ce moment-là, c'est un projet que lié. Mais ensuite, nous avons fait des efforts pour que nous continuions. Parce que pour mettre toilettes dans l'école, mettre de l'eau, faire éducation timounio, apprendre une direction d'école, gérer l'école, tout. Parce que, et ce n'est pas qu'à gérer. Donc, c'est même gens tout. Dans le cadre projet et téléassistance, là, projet 81-13 ans, et bien son projet lié, son porte d'entrée. Mais malheureusement, il était plus coûte, à savoir que c'est quelques mois. Mais maintenant, l'idée, c'est faire en sorte que téléassistance, là, qui sont volets, qui adressaient la question psychologique des jeunes, la question mentale, si vous voulez, eh bien, il faut qu'on continue. Donc, il faut que l'État continue. Donc, alors que le projet a fini, donc il y a des efforts qui a fait, à savoir, pour faire tout le monde comprendre l'importance, faire jeunes comprendre tout, mais faire bailleurs internationaux comprendre l'importance pour un projet comme ça, un projet outline que le continuer, que l'aspect psychologique. Parfois, des jeunes ne sont pas capables de parler avec des adultes, mais si on connaît un monde dans le téléphone qui répond, qui est anonyme, qui est capable de raconter un problème qu'ils ont gagné, qu'il s'agisse d'un problème qui est lié à coronavirus, ou bien en question de santé sexuelle ou reproductive, en question de violence, en question sur l'amour, ils sont capables de gagner des bagages, ils connaissent, et cela fait nous toujours parler d'éducation sexuelle complète, parce que l'éducation sexuelle, c'est lui-même qui est important, qui peut empêcher qu'il y ait une grossesse précoce pour gagner bon bandit que nous gagnons dans le pays là, c'est là pour commencer. Sous ta dernière parole pour dire téléspectateurs, auditeurs qui côté ou dans l'espace VDH, c'est à qui ça? C'est adresser la question des jeunes qui sont questions prioritaires. Parce que les gens qui sont adultes, tout qui est adulte, nous pouvons aller. Bon, évidemment, tout le monde peut aller, mais nous pouvons aller avant, en principe. Bon, bien que ce n'est pas toujours ça, parce qu'il y a des jeunes qui mourent, quand ils arrivent, la jeune Yvine Sincère, entre parenthèses. Donc, il faut que nous adressions la question de la jeunesse. Et nous adresser la question éducation que les jeunes ont gagné, éducation, question santé jeunes, question pour impliquer les jeunes, pour encadrer les jeunes, pour conseiller des bagages, pour comprendre, pour ne pas rentrer là-dedans. Donc, apprendre la question de la santé, je nous dis, apprendre tout ce que c'est que la vie, apprendre des bagages, il ne faut pas entrer là-dedans, il ne faut pas éviter enceinte trop avec toutes les conséquences que ça gagne. Ça a un gros cause lié dans ça n'a vivre aujourd'hui. Donc, par exemple, ces jeunes, petits jeunes qui ont élevé petits jeunes, donc pas gagné qui est capable de joindre puisqu'il n'y a pas de encadrement et autant que possible, il faut nous faire en façon pour nous encadrer jeunes qui en dehors du milieu scolaire là, même gens avec jeunes qui sont dans le milieu scolaire, même jeunes qui sont dans le milieu scolaire, parce que souvent on pas faire un encadrement et une plaidoyer qu'on a fait en pile ces derniers temps, c'est question sur éducation, qualité d'éducation dans le bâtiment. Ce n'est pas seulement une éducation pour faire des super savants, ça c'est une, mais c'est pour bio éthique, c'est pour apprendre pour devenir de meilleurs êtres humains, ça va permettre que vous devenir de meilleurs citoyens, vous devenir de meilleures personnes, et il y a qu'à comprendre, il y a qu'à vivre l'une avec l'autre, et ça va éviter la violence, ça va éviter ça n'a vivre aujourd'hui là. Merci Dr. Erol Joseph, m'a rappelé aussi directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale. Merci pour la présence. Je m'a rappelé que jeudi, on est venu parler de partenariat VDH, ministère de l'Éducation nationale. Merci.